Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Euh, J'avais envie de vous faire voir comment je pourrais me maquiller si j'allais à un mariage. C'est un thème qui a été euh, discuté dans ma famille ce week-end, donc je voulais vous faire voir comment je me maquillerais si j'allais à un mariage. Et du coup, j'ai choisi une palette qui, je trouve, est très bien. Moi, je l'aime beaucoup cette palette-là parce que déjà, et d'une, il y a tout dedans. Elle est composée de tout ce qu'il nous faut pour faire un petit make-up. Euh, je parle bien sûr au niveau des fards, mais après voilà, vous rajoutez votre petit fond de teint, votre petite crème de jour. Mais sinon, je trouve que dans cette palette là, elle est vraiment très bien composée pour avoir tout ce qu'il faut sous la main. Vous l'emmenez avec vous partout, vous partez, on va dire, je sais pas, le mariage est très loin dans la famille, mais vous emmenez juste votre petite palette et voilà. Je sais pas si vous avez déjà pris connaissance de cette palette-là, euh, donc je vais vous la faire voir. C'est celle-ci qu'on avait trouvée il y a une période chez Action, la Fab Factory, la The Glow. Moi je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle est vraiment composée de tout ce qu'on a besoin. On va dire, vous emmenez ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre petit make-up. Et je trouve que c'est une très très belle palette. Et moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir tout sur la main pour pouvoir se maquiller. Donc là, vous avez le premier étage qui est l'étage des fards à paupières. Donc vous avez des teintes assez, comment dire, marronnées, chaudes. Et en dessous, vous avez tout ce qui est rose, rosé, violacé. Et vous avez quand même de très très belles teintes, hein. Vous avez de quoi vous faire un joli petit make-up. Même si vous voulez un petit make-up nude, vous voyez, vous partez dans des teintes qu'il y a sur cette petite plaquette là. Et c'est parfait. Donc c'est une palette qui est composée, on va dire, de 3 étages, hein, de 3 petites plaquettes. Donc quand vous venez prendre la dernière plaquette, vous avez 2 fards à joues ici, vous avez un petit bronzer ici et le petit highlighter là. Donc voilà pourquoi moi je trouve que c'est une palette idéale parce que vous avez tout sous la main. Et c'est une petite palette que j'avais achetée, comment dire, chez Action. Elle m'avait coûté 6 euros, un peu plus, 6,49 € et moi franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Au niveau pigmentation, moi je trouve que c'est correct. Après je recherche pas à avoir une grosse pigmentation. Je trouve que c'est correct. Donc je vais me make-upter avec vous. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, hein. J'espère que vous allez bien en attendant. Donc je vais me préparer avec vous. Donc j'ai pris un peu soin de moi là parce que je suis en vacances. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre un peu plus de temps pour moi. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour celles qui me connaissent ou celles qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur ma chaîne, déjà je vous dis la bienvenue. Ma chaîne a grandi, hein. Je suis arrivée à 500, je crois 501 ce matin. Et franchement ça fait énormément plaisir. De voir que ma chaîne grandit, de voir que ce que je vous propose vous plaît. Mais surtout, c'est de lier de belles petites relations avec mes abonnés. Voilà, donc on continue. Je tiens vraiment à vous remercier et je vous embrasse tous très très fort. On continue. Je prends mon petit soin de jour, donc ma crème de jour. Je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Et ma crème de jour pour moi, c'est celle de chez Cutis, hein, Cutis Paris. Et c'est la Energy Peps, hein, vous voyez, Energy Peps aux huiles essentielles de sel et d'orange. Donc faites toujours attention de faire des petits tests pour voir si vous ne déclenchez pas une allergie à quelques ingrédients qui pourraient se trouver dans la crème. Je ne mets pas trop de produits sur ma peau en ce moment car j'ai fait une réaction allergique à un produit que j'ai acheté récemment. J'ai utilisé 2 produits, je ne sais pas lequel des deux m'a créé cette allergie. Donc je viens mettre que ma crème de jour pour cette fois-ci encore. Donc je viens mettre ma petite crème de jour comme ceci. Donc oui, moi je prends la spatule. Je trouve que c'est plus hygiénique. Et puis bon, comme c'est une spatule que j'avais eue lors d'une recomposition d'une crème de jour, je trouve que c'est bien pratique. Voilà. Donc, je vais venir étaler ma crème
Donc comme je vous disais, je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome, Kyotis et Fleurmar. Donc je teste des produits gratuitement. Et voilà, je vais incorporer dans cette petite vidéo quelques produits de chez Kyotis Fleurmar. Pas de produits très compliqués à trouver. Donc après, si vous connaissez une conseillère près de chez vous, bah, vous pouvez lui en parler. Et je vous mettrai bien sûr en barre d'infos ma conseillère au cas où, si vous aviez besoin d'un petit conseil. Voilà. Donc ma crème de jour, moi je l'aime beaucoup. Hein. Elle est vraiment très dynamisante, je trouve. Et elle est vraiment, comment dire, vraiment adaptée pour les premières rides. Quand vous avez une peau qui commence à vieillir et qu'elle n'est pas encore trop marquée par l'âge, c'est une crème de jour qui est vraiment adaptée. Voilà. Je vais venir mettre mon petit soin liftant pour les paupières, toujours dans la même gamme, hein, Energy Peps. C'est un soin lissant flash qui vient lisser vos paupières. Donc j'en mets une petite crotounette comme ça à chaque fois. Le tube dure très longtemps, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Et c'est vrai qu'il a un pouvoir vraiment très lissant sur mes paupières. Comme ceci. Je fais des petits gestes. Voilà. Je suis désolée pour la lumière, il ne fait pas vraiment très beau. Quel temps il fait chez vous? N'hésitez pas à me donner un peu de soleil d'où c'est que vous êtes. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que mon soin passe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma crème, comment dire, ma crème bébé crème. Je ne vais pas mettre de fond de teint. Je vais prendre quelque chose de plus léger. À savoir que quand on a une peau qui commence à être mature, il vaut mieux rester sur une bébé crème. C'est beaucoup plus doux pour la peau. Et je trouve que c'est plus flatteur. Après, chacun fait comme il a envie, j'ai envie de vous dire. Donc, je prends ma petite crème de chez Kyotis. Hein. C'est la vitamine énergie... non, pas énergisante, jeunesse. Mais bon, elle a quand même un effet énergisant parce qu'il y a du eucalyptol dedans. Donc, c'est une bébé crème avec un soin perfecteur lissant. Et il y a un SPF de 30. Et c'est au complexe d'huile essentielle de sel énergétique. Donc très bien aussi cette petite crème hein, que je teste du coup gratuitement. Je l'aime beaucoup parce qu'elle vous donne un effet seconde peau mais en beaucoup plus joli, beaucoup plus on va dire net. Et en plus elle vient quand même couvrir un peu les petites imperfections que moi je peux avoir. Voilà, j'ai des petites cernes marronnées hein, du fait que quand on est fatigué, on peut avoir les cernes en dessous, mais on peut aussi les avoir sur la paupière. Donc quand on a les cernes marronnées sur les paupières, c'est les petites cernes. Donc je viens avec mes mains poser ma bébé crème. Hein. Donc comme je disais, hein, il y a l'eucalyptol dedans. Donc faites quand même un petit test pour voir avant si vous n'êtes pas allergique à quelques ingrédients. Voilà. Donc vous voyez, moi je viens poser ma petite bébé crème comme ça au doigt. Et voilà. Je trouve que vous voyez déjà tout de suite ça me donne un effet plutôt bonne mine. Joli, enfin joli teint réveillé. Voilà. Hop. Donc en ce moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup des mariages, des baptêmes et tout ça. Et moi, je voulais vous faire voir comment je me maquille dans ces situations-là. Après, c'est suivant les habits. Moi, j'essaye toujours de coordonner un peu mon make-up avec... ça me gratouille un peu mon nez. J'essaye toujours de coordonner un petit peu mon make-up avec les habits. Hein, et du coup, je vais vous faire voir quelque chose, mais de très facile à réaliser. Donc, si vous n'êtes pas très calé en maquillage, c'est très facile à réaliser. Je ne suis pas une pro du maquillage. J'ai juste la passion du maquillage. Donc, voilà. On va commencer. Donc, déjà, avant tout ça, je vais venir redessiner mes sourcils. Certes, très fins.
Mais voilà, je vais les redessiner un tout petit peu avec mon crayon de chez Shiglam. Je l'aime beaucoup celui-ci, ça fait déjà 2 fois que je l'achète et franchement en teinte chocolat, il est vraiment adapté pour mes sourcils. Après il existe en teinte beaucoup plus claire, hein, bah, pour les blondes. Hein. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que j'élargis un tout petit peu ma ligne du fait que j'ai quand même très longtemps épilé mes sourcils et qu'on a beau dire, mais je sais pas, donnez-moi une astuce, mais moi, il ne repousse pas. Il repousse, mais en dessous. Alors, vous voyez, j'en ai arraché un peu ce matin, ils étaient là. Hein. Donc, si je laisse pousser mes sourcils, normalement, vous avez vu tout ce qu'il y a. Et moi, non, je ne supporte pas. Donc, je viens retravailler un tout petit peu. Comme ceci pour moi. Après, voilà, chacun fait comme il a envie. Alors, ce que je fais, c'est que c'est vrai que j'essaye d'épaissir un tout petit peu la ligne pour que ça fasse un peu plus joli. Mais bon, après, vous faites comme vous avez envie, comme vous aimez. Je trouve qu'en maquillage, il n'y a pas de règles. Voilà. Je viens un tout petit peu, on va dire, estomper avec mon petit pinceau goupillon, comme ça. Donc ça sert toujours, hein, si vous avez un pinceau crayon qui avait un goupillon comme ça, ne le jetez pas, ça peut toujours vous servir. Vous voyez, moi c'était un ancien crayon. Hop. Après, donc on va venir, je vais venir comme je fais toujours, avec un gros pinceau flouteur comme ça. Je vais venir prendre la couleur beige qui est là, dans la première plaquette. Je vais prendre le petit beige pour venir unifier toute ma paupière. Ça va me permettre de flouter tous les fards les uns avec les autres et ça me fait un espèce de petit voile, comme une petite toile pour après bien estomper les fards entre eux. J'hésite pas à le remonter jusqu'en haut de mon sourcil, comme ceci. Donc c'est une palette qui, moi j'aime beaucoup. Elle est un petit peu poudreuse, certes, mais je trouve que les fards sont très bien. Et puis vous avez tout dedans, donc c'est vraiment très très pratique. Donc vous voyez, je viens bien, on va dire, poser le fard beige, donc un petit peu poudreuse, oui. Je viens poser mon fard beige jusqu'en haut de mon sourcil. Après, on va partir, alors moi je vais partir sur des teintes plutôt, comment dire, beige marronné. Vous voyez, je suis habillée en clair. Donc je vais partir sur du beige marronné. Et je vais venir prendre du coup, pour marquer un tout petit peu mon creux paupière, je vais venir prendre celui-ci. Alors comme vous avez la paupière qui retombe, c'est bien d'essayer de remonter votre fard un tout petit peu plus haut que votre creux paupière pour faire un aspect trompe-l'œil, paupière reliftée. Donc je viens prendre ce petit marronné qui est là. Hein. Donc il n'y a pas de nom, hein, sur la palette, donc je ne peux pas vous donner le nom du fard. Et je viens le placer juste au-dessus comme ça. Vous gardez bien votre œil ouvert et vous venez poser votre fard comme ça. Vous voyez? Tout de suite, vous voyez, je trouve que ça fait un effet un peu liftant. Ça fait, comment dire, remonter un peu mon œil. Vous voyez, quand on regarde les deux yeux, on a l'impression que celui-ci fait beaucoup plus ouvert que celui-ci. Si vous n'avez pas assez de pigmentation, bah vous replongez votre pinceau dans votre fard et vous en remettez progressivement. Alors, quand vous avez les paupières qui retombent, faites attention de ne pas trop descendre sur le bas de votre œil parce que du coup, ça va vous refermer l'œil. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas refermer l'œil, c'est vraiment agrandir, étirer l'œil pour avoir l'aspect beaucoup plus œil réveillé et moins tombant. Donc, je fais l'autre côté. Je pose mon fard et après, je viendrai estomper. Je mets toujours mes fards et après, je viens estomper au fur et à mesure. Donc, vous voyez... Non. J'espère que vous allez bien.
Vous êtes peut-être en vacances. Sinon, courage à vous. Vous voyez comment ça fait un aspect plutôt œil un peu plus réveillé, moins aspect paupières fripées. Moi, j'ai les paupières qui sont très fripées. Donc, ça me fait un aspect, les yeux un peu plus reliftés. Et j'hésite pas vraiment, vous voyez, à monter mon fard plus haut que mon creux, comme ça. Comme ça, même si vous avez les yeux ouverts, on voit votre fard. Que si vous l'aviez mis que sur votre paupière ou dans votre creux normal, ben les yeux ouverts, on voit rien. On ne voit pas votre fard. Le fard, il est mangé par la paupière qui est trop tombante. Voilà. Après, je reviens avec un pinceau estompeur. Donc, on peut reprendre celui du début. Et je viens juste estomper la petite démarcation du haut, comme ceci, pour que ce soit beaucoup plus joliment fondu. Bien sûr, après, vous faites le maquillage avec les couleurs que vous avez envie. Les étapes, vous les reprenez les unes après les autres et vous prenez avec le fard que vous avez envie. Vous voyez, moi j'estompe bien pour vraiment avoir quelque chose de fin. Après, eh ben, je vais venir un peu quand même assombrir un peu ce côté externe de paupière. Donc je vais garder, ouais non, je vais prendre ce petit pinceau là, un petit pinceau comme ça, langue de chat, et je vais venir prendre ce marronné qui est là, qui est un peu plus foncé pour le coup, pour vraiment accentuer mon côté paupière externe, pour donner un peu plus de dimension. Juste sur le coin externe, comme ceci. Voyez ? Alors après, bah, plus vous voulez de la pigmentation, bah, bien sûr, hein, plus vous en rajoutez. Je le mets vraiment en coin externe. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez cette palette là ou si vous la connaissez peut-être. Donc vous voyez, je travaille bien mon coin extérieur de paupière en V. Hein, j'essaye bien de marquer le coin externe de la paupière. Comme ceci. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus accentué, vous pouvez venir rajouter un petit peu de noir dans le coin externe, mais vraiment tout doux, hein, tout léger. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper la matière. Pas trop non plus parce que c'est une palette qui, je trouve, les fards s'estompent très facilement. Et après, vous pouvez perdre un peu d'intensité. Mais c'est une très jolie palette, je trouve. Après, ce que je vais faire, je vais venir apporter, comment dire, un tout petit peu de couleur au centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre peut-être un petit côté orangé, comme celui-ci, vous voyez. Alors là, je viens le mettre au doigt. Je viens le poser au doigt, comme ça. Vous voyez, c'est très joli, je trouve. Comme ça. Bien sûr, après, vous prenez les nuances que vous avez envie. Voilà. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez très bien vous maquiller au doigt. Hein. Ça, c'est pas un souci. Et je viens estomper gentiment la démarcation qui peut se créer entre le orange et le marronné. Comme ceci.
Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un tout petit peu, comment dire, de couleur beige champagne irisé pour apporter un peu de lumière. Donc toujours au doigt, hein. Je vais venir prendre celui-ci, qui est très joli. Regardez, il est bien pigmenté, hein. Et je viens juste le mettre au centre comme ça, pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Donc je tapote comme ceci pour déposer le fard irisé. Je reprends mon petit pinceau estompeur comme ça et je viens un tout petit peu mélanger les couleurs entre elles comme ceci. Et là, je vais venir faire mon point de lumière avec toujours la couleur qui est là. Je vais venir avec mon petit pinceau comme ça. C'est un petit pinceau en bout éponge. Et je vais venir mettre dans mon creux d'œil pour apporter mon petit côté point de lumière. Voilà. Comme ceci. Je vous ferai un swatch des couleurs que j'ai utilisées après. Comme ça, je vous ferai voir la pigmentation de la palette. Là, après, pour le coup, je vais venir prendre un petit fard, pas un petit fard, un petit crayon beige que je vais venir mettre en muqueuse. Donc, c'est le crayon de chez Action, hein, c'est dans les petits kits de 8 crayons, il me semble. Et je vais venir mettre un petit peu de beige dans ma muqueuse pour éclairer un peu ma muqueuse, pour enlever le côté rouge. Et en plus, ça vient apporter encore un peu de lumière supplémentaire. Vous voyez comment ça fait? Ça fait, enfin après, je sais pas comment vous voyez, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup plus œil réveillé. Donc, soit vous mettez un petit beige, ou alors vous pouvez mettre un petit blanc. À savoir que dans les kits de chez Action, les crayons là, vous avez le beige et le blanc, hein, et puis bien d'autres couleurs aussi. Mais vous mettez l'un des deux et je trouve que ça vous apporte un petit côté réveillé. Vous pouvez même prendre votre petit crayon blanc et si vous voulez avoir un aspect encore un peu plus, comment dire, éclairé sur l'œil, bah vous en mettez une petite pointe dans le creux de l'œil en guise de pointe de lumière. Je vais venir prendre mon mascara de chez Flormar, triple action. Celui-ci est très bien, il a une brosse qui se rétracte 3 fois pour apporter un, comment dire, pour travailler votre cil, lui apporter longueur, courbe et épaisseur. Donc là, moi je viens mettre avec la fonction longueur sur mon cil. Donc je vais rechercher à ce que mon œil fasse un aspect beaucoup plus étiré vers l'extérieur. Donc le mascara, je vais le travailler un peu plus vers l'extérieur. Donc là, je mets la longueur et après, je viendrai travailler sur l'épaisseur, sur le volume. Donc en longueur, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Bon, alors attention, moi je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, hein. Je fais juste ça par plaisir et parce que voilà. Après, il y a sûrement d'autres techniques beaucoup plus. Moi, je fais comme ça. Là, je vais venir retourner ma brosse. Je vais la twister pour pouvoir. Du coup, vous voyez comment elle se twiste. Est-ce que vous le voyez? Regardez.
hop. Et là, je vais venir apporter un peu de courbe. Mais la courbe, je vais la travailler que sur le côté extérieur. Plus ici. Maintenant, je travaille mon cil beaucoup plus sur l'extérieur. Pour avoir un aspect œil étiré sur l'extérieur et l'œil du biche, comme on dit. Vous voyez ? Là, je vais venir retwister une dernière fois. Alors, si on regarde bien la brosse, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais la twister au maximum. Regardez. Et on va venir encore travailler à l'extérieur. Donc on peut en mettre un peu quand même sur les cils. Un peu partout. Mais moi, j'accentue bien sur l'extérieur. Si vous venez tacher votre paupière, attendez que ça sèche. Et avec un petit pinceau goupillon, vous allez pouvoir l'enlever. Gratouiller tout doucement. Ça évite, comment dire, d'abîmer votre paupière, le maquillage qu'il y a sur votre paupière. Voilà, donc moi j'ai posé mon mascara. Je n'en mettrai pas plus parce que je suis pas, je recherche pas à avoir des effets fossiles. Là, moi je trouve que c'est déjà très bien pour moi. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre ma palette et je vais venir m'apporter un peu de point de lumière juste ici, avec mon petit pinceau que j'avais tout à l'heure. Donc celui-ci, non, il est trop gros. Je vais prendre celui-ci. C'est un petit pinceau crayon. Et je vais venir reprendre mon petit beige qui est là. Le petit côté irisé. Et je vais venir le mettre juste ici. Vous voyez, pour un peu illuminer mon arcade. Comme ceci. Voilà. Et là, je viens avec mon petit pinceau beige du début. Donc, j'ai toujours une petite serviette sur moi pour estomper les pigments précédents, comme ceci. Et là, je viens un tout petit peu, on va dire, estomper la couleur, comment dire, irisée. Voilà. Après, j'ai touché un peu mes cils qui n'étaient pas secs. Voilà. Donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'apporter un petit peu de contouring très léger, juste pour travailler un tout petit peu mon contour de visage. Donc, je viens prendre mon petit pinceau comme ceci. Je prends la poudre contouring ici, un peu pigmentée, mais ça passe. Et je viens réchauffer un peu mon teint, comme ceci. Je viens structurer mon visage. Donc je dépose la matière comme toujours et après je vais venir estomper. Donc oui, j'ai des petites rougeurs, mais voilà, moi j'avais envie de garder mon côté visage, on va dire, naturel, avec les petites rougeurs qu'on peut avoir. Hein. Là, je viens prendre un petit pinceau plus petit pour venir estomper les fards, comme ceci. Donc là, ça donne un côté un peu plus fin au visage. Et ça vient réchauffer votre visage, votre teint. Vous voyez? Voilà.
N'oublie pas le nez, parce qu'une fois j'avais fait mon make-up, j'avais oublié le nez. Voilà, donc vous voyez, j'ai des petites rougeurs naturelles, mais que je veux conserver. Je trouve que ça donne un petit teint bien, on voit vraiment que j'ai un teint, comment dire, en bonne santé, je trouve, avec quelques petites rougeurs. Je vais venir prendre le fard à paupières qui est là. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Mais là, aujourd'hui, je vais mettre que celui-là. J'hésite pas à le remonter un peu sur mes tempes, comme ça, pour donner un aspect bonne mine. Donc il est très léger en pigmentation, mais moi j'aime bien. Comme ceci. Voilà. Et puis donc je vais prendre un pinceau un peu plus gros, comme ça. Et là je vais essayer de mélanger un peu toutes les couleurs entre elles, entre le fard à joues et le petit bronzer. Voilà. Et puis on va finir avec les lèvres, mais avant ça je vais venir mettre un petit peu d'highlighter, donc avec ce petit fard là. Et là je vais venir mettre un petit peu d'highlighter sur le haut de mes joues et à certains endroits du visage. Donc mon petit highlighter comme ça. Vous voyez, moi je trouve qu'il est assez pigmenté, hein. Comme ceci. Bien sûr, je dépose la matière et je vais venir après estomper. Parce que sinon, là, je brille un peu trop de partout. Et je mets à certains points stratégiques. Là, c'est l'arc de Cupidon. Au bout de mon nez, sur le front et sur le menton. Et on n'oublie pas, bien sûr, le haut des pommettes comme ça. Alors moi j'ai pas trop de rides, donc j'essaye de le remonter ici. Comme ça vient vraiment apporter de la lumière encore plus. Donc très très jolie palette je trouve. Si bon en ce moment elle n'y est plus, hein, puisque ça fait un moment que je l'ai. Mais j'avais vraiment envie de vous ressortir cette petite palette qui je trouve est vraiment très bien conçue pour se maquiller. Si vous avez un voyage à faire, moi je trouve qu'elle est idéale. Je viens avec un gros pinceau et je viens estomper. Je viens mélanger le haut de mon front comme ceci. J'estompe bien le bout de mon nez, hein. Et puis je viens estomper aussi ici. Je mélange bien les fards entre eux. Voilà. Donc vous voyez, ça vous apporte encore un peu plus des petits points de lumière. Voilà. Et là, on va finir du coup avec les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais rester avec quelque chose d'assez doux. Je vais venir prendre, comment dire, un petit gloss. Donc je vais prendre celui-ci, le Vinyl Ink, que j'aime beaucoup, hein, de chez Maybelline. Mélangez-le bien parce que sinon il y a des pigments qui vont pas être bien mélangés et ça fera pas ressortir le côté vinyle, ce petit côté brillant. Vous avez une petite bille dedans, n'hésitez pas à mélanger un peu votre rouge à lèvres. Donc là c'est la teinte, il me semble, Koi, donc la teinte numéro 2. Une très belle couleur, comment dire, vieux rose. Vous voyez?
Donc il va venir se matifier, il va venir sécher, mais il y aura toujours ce petit côté brillant. C'est ce qui caractérise ce petit rouge à lèvres, c'est que il garde un petit côté vinyle qui est très joli, je trouve, et il tient bien dans le temps. Donc vous voyez, si vous êtes au moment du vin d'honneur, vous n'êtes peut-être pas obligé de vous remake-upper tout de suite. Remake-upper? Oh, je ne sais pas si ça se dit, hein, mais bon. Vous n'êtes pas obligé de vous remettre du rouge à lèvres. Il tient quand même. Vous voyez, là, il a séché. Mais il garde toujours un petit côté brillant. Un petit peu. Hein. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mon maquillage. Comme je vous ai dit, bah, ma vidéo va être longue, mais bon, c'est pas grave, hein, vous aimez ça. Je vais swatcher, on va dire, quelques couleurs de la palette. En priorité, je vais vous swatcher celles que j'ai utilisées. Et après, je vous en ferai 2-3 pour que vous voyez quelques teintes. Donc, j'ai utilisé sur mes yeux. J'avais utilisé ce petit beige là, mais alors celui-ci, vous ne le verrez pas parce qu'il est très clair. Hein. Donc, je vais poser ma palette. Donc, je vais les mettre sur le dos de ma main. Comme ça, on le verra mieux. Donc, je vous swatch tous ceux que j'ai utilisés. Mais c'est des couleurs qui sont quand même assez claires. Donc, c'est sûr que ils peuvent paraître pas assez pigmentés, mais ils le sont. C'est juste que c'est des couleurs assez claires. Hop. Donc j'ai posé ma palette pour pas faire de dégâts, hein, bien sûr. Hop. Donc sur le haut de ma main, je vais vous mettre que les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui pour ce petit make-up. Donc les 5 couleurs que j'ai utilisées pour mon maquillage. Bien sûr avec l'intensité. Si vous voulez encore plus d'intensité, vous rajoutez une bonne base à paupières. Moi je ne mets jamais de base à paupières. Déjà d'une pour donner la chance aux fards de révéler leur vraie couleur. Et je trouve que quand on a déjà mis un fond de teint ou même une bébé crème, si on n'a pas trop... si c'est de bons produits, on n'a pas besoin de rajouter une base. Après, vous pouvez rajouter une base pour être sûr que ça tienne bien toute la journée. Voilà. Et puis là, du coup, je vais vous faire quelques swatchs de quelques couleurs que je trouve très jolies. Hein. Donc, je vais vous les rajouter sur le côté. Je vais vous mettre les couleurs vraiment irisées, les plus jolies, je trouve. Hop. Et puis après, je vous ferai... Donc, j'ai rajouté ces 3 couleurs-là. Vous voyez, un petit bronze, on va dire gris, pas gris, rose gold. Là, on a une espèce de petit pêche champagne. Et là, on a un beau jaune vraiment irisé. Hein. Et là, je vais vous faire du coup les swatchs de la deuxième plaquette. Alors, elle est très fragile. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à vite l'abîmer. Hein. Et là, je vais vous faire quelques swatchs des couleurs roses. Je vais aller du plus foncé au plus clair, comme ça vous verrez un peu la pigmentation de la palette. Si des fois un jour vous la trouvez. C'est une très jolie palette, donc si un jour vous la voyez, n'hésitez pas. Pour 6 €, elle est vraiment très complète, je trouve. Et elle a de très jolis fards à mon goût aussi. Hop. Je vous ai vraiment mis certaines couleurs. Je vous ai pas tout mis, mais voilà, je vous ai mis certaines teintes. J'aime bien incorporer dans mes vidéos les swatchs. Voilà, donc la petite rangée du bas, là, ici, enfin maintenant du haut, ici. Si on regarde comme ça, c'est du haut. Regardez toutes les teintes, dans les teintes rosées. Dans la plaquette rosée. Elle est très jolie aussi. Hein. Donc si vous avez vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus voyant, si vous avez une tenue beaucoup plus rosée, et ben voilà. Voilà la palette. Moi je la trouve très jolie. Franchement, elle est très belle. J'ai failli la faire tomber encore une fois. Donc je vous refais voir l'étage. Je me suis maquillée avec cet étage là. Hein. Il y a l'étage rosé. Et en dessous, on a
la partie pour faire les fards à joues et le contouring et l'highlighter ici qui est vraiment lui pour le coup très joli. Regardez, je vais vous le mettre là. Donc je vais refermer ma petite palette. L'highlighter qui est là. Regardez, il est très beau, très très beau. Regardez les couleurs. Donc je vous refais voir la petite palette avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Très jolie, hein. La The Glow de chez Fab Factory, achetée chez Action à 6 €. Voilà, écoutez, ben j'espère que ma petite vidéo make-up inspiration inspirée par quelques amis ce week-end et famille. On a beaucoup parlé de mariage et ça m'a donné l'envie de vous faire cette petite vidéo. Comment moi je me maquillerais si j'allais à un mariage. Bien sûr avec une robe très claire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu. Vous aura donné l'envie de continuer à me suivre bien sûr. N'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me réchauffe vraiment le cœur. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me fait avancer, ça me fait monter dans l'algorithme. Et vous pouvez aussi dire ce que vous en pensez, hein, que ce soit en bien ou en mal. Voilà. Sachez que moi je laisse toujours mes commentaires, que ce soit les bons ou les mauvais, je les laisse toujours apparaître. Hein. Comme ça au moins on voit ce que les gens pensent. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo avec cette petite palette The Glow, c'est Let's Face, mais The Glow de chez Action. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et en attendant, je vous embrasse tous bien fort. Bisous!